trop loin. C'est trop. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, quand je vous ai eu au téléphone, vous m'avez dit que vous vouliez consulter pour des problèmes de perfectionnisme. Ce que je propose, c'est qu'aujourd'hui, je vous pose un peu des questions pour apprendre à mieux vous connaître, en savoir un peu plus sur vous, avant de mettre en place quelque chose. Est-ce que ça va si on fait comme ça? Oui. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre parcours scolaire? J'ai fait la secondaire et j'ai fait général. Et après, j'ai décidé d'arrêter. Je voulais faire des études normalement, mais j'ai pas fait pour finir. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'arrêter? Bah, c'était justement de nouveau face avec le perfectionnisme. Chez moi, c'était tout ou rien. Soit j'avais des super bonnes notes en cours, soit je ratais le cours parce que j'avais pas le temps d'étudier ou des choses comme ça. Parce que D'accord. je passais tellement de temps sur certains cours que Et vous n'avez pas votre diplôme secondaire alors? si, ça, je l'ai quand même eu. D'accord, et donc c'est le supérieur que vous n'avez pas, que vous Oui. avez décidé de ne pas faire et vous faites quoi à la place? Est-ce que vous avez un travail Non, non, je suis toujours chez mes parents à la maison. et vous êtes au chômage? Vous avez Ouais. De temps en temps, je fais des formations aussi. des formations de quoi? Je voulais faire quelque chose avec les enfants. Et c'est quelque chose que vous envisagez comme parcours professionnel, peut-être vers un métier pour plus tard? Bah oui, ça me plairait et j'ai l'impression que dans ces trucs-là, mon perfectionnisme sortirait peut-être moins parce que c'est pas quelque chose. Vu que c'est plus jouer et tout ça avec les enfants, s'occuper d'enfants, il n'y a pas vraiment ce truc études ou devoir accomplir un travail précis. Et vous ne pensez pas que pour pouvoir travailler avec les enfants, vous allez devoir faire une formation cette formation va forcément vous évaluer, vous allez devoir rendre des travaux, vous allez de côté. Et comment est-ce que vous envisagez ces travaux-là? Si oui, justement là, je sais que enfin, je vais retomber de nouveau dans mes habitudes de me donner à fond, mais une fois que je travaillerai, peut-être que ça ne m'empêchera plus de faire mon travail correctement. D'accord. Et en ce qui concerne le contexte familial, donc vous m'avez dit que vous viviez avec votre famille. Mhm. Vous avez des frères, des sœurs. Oui, j'ai un frère et deux sœurs. Et qu'est-ce qu'ils font comme profession? Mon frère, il est ingénieur, ma sœur, elle est psychologue et mon autre sœur, elle travaille dans le marketing. Ah ouais, d'accord. Donc c'est assez diversifié. Ouais. Est-ce que vous envisagez à l'avenir de prendre un appartement ou vivre chez vos parents, c'est quelque chose qui est en rapport avec votre perfectionnisme encore une fois? Bah, c'est vrai que je pensais de plus en plus parce que je remarque qu'à la maison, c'est difficile pour moi si le nettoyage il est pas fait et des choses comme ça. Mhm. Mais d'un côté, je peux pas me le permettre parce que j'ai pas de sous. D'accord. Et si vous aviez les moyens, vous le feriez? Habiter toute seule ou Bah, je pense que oui, mais d'un côté, ça me ferait quand même peur parce que parfois j'ai l'impression que je contrôle plus trop les choses et ça me ferait peur de me retrouver toute seule dans un endroit où peut-être mon perfectionnisme prendrait le dessus et que je ferais plus rien sauf m'occuper de la maison et pour que tout soit parfait. je vois. Est-ce que vous avez des loisirs ou une passion, des hobbies? Non, y a aucune activité que je fais particulièrement parce que j'avais essayé de prendre des cours de dessin, mais je suis fort dans la compétition et tout ça. Et je trouvais que j'étais pas assez douée donc j'ai préféré stopper net à la place de continuer. Donc encore une fois, le perfectionnisme, même sur une activité qui est censée être du plaisir, plus sans prise de tête, ça a quand même un impact, quoi. Mhm. Et donc depuis, vous ne faites plus rien, vous n'avez aucune activité, si je puis dire, extérieure ou même du sport, Non, non, je fais rien de particulier. uniquement à cause du perfectionnisme, ça? Hum, oui, et je pense que c'est un peu tout ou rien, quoi. Et vu que je dois tout, je sais que c'est mauvais. Et alors j'ai tendance à me laisser peut-être aller. Je sais pas. Ce que je vais vous demander maintenant, c'est que vous me fassiez le déroulement d'une journée type, donc un peu un prototype d'une journée basique.
Bah, le matin, donc je suis la dernière qui habite chez mes parents. Le matin, je me lève, souvent vers 10 heures, et puis je mange, et mes parents ils travaillent. Et voilà, après je vais regarder la TV, je vais aller dans ma chambre, je vais manger un peu, et puis voilà, je sais pas, je fais rien de particulier en fait. Et en ce qui concerne la vie sociale, comment est-ce que ça se passe avec vos amis et l'entourage? Bah, le truc, c'est que de nouveau, je suis dans un certain esprit de compétitivité. Donc, même avec mes amis, on m'a fait souvent des remarques sur ça et je veux toujours être la meilleure, en fait, j'ai l'impression. Et je peux pas, j'ai du mal à part avec ma famille, c'est le seul où j'ai pas ça. Mais sinon, avec mes amis et tout, j'ai vraiment du mal à me laisser aller. Enfin, j'ai toujours besoin de me sentir supérieure par rapport à eux. Et quand vous dites que vous avez eu des remarques, c'est vos amis qui les ont faites? Ouais. Et ils vous ont dit quoi par exemple? Bah, déjà, enfin, les gens que je connais de l'école, déjà ça, je pense qu'ils ont parfois été un peu choqués de comment je voyais les choses. Et pour moi, de rater ou quoi, c'était quelque chose de très très grave. Et c'est pour ça que je pense que j'aurais pas supporté en supérieur, en fait, continuer ça. C'était trop intense pour moi. Et aussi que dans les travaux de groupe qu'on a fait ou quoi, j'avais besoin d'avoir le contrôle sur tout, quoi. Quand vous dites que vous avez peur de rater, que c'est quelque chose d'inconcevable pour vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, et c'était ça qui était extrêmement dur. C'était bah, à l'école, comme je dis, il y a certains cours où enfin, je pouvais donner tout, mais j'avais pas le temps pour faire tout, quoi. Mhm. Et donc, soit je ratais, mais vraiment avec des notes hyper basses, soit je réussissais, mais avec des 19 ou des choses comme Oui, ça. donc c'est encore une fois un peu le tout ou rien, quoi. Voilà. Et d'après vous, est-ce que ce serait à cause de ça, à cause de ces ratages, si je peux appeler ça comme ça, que vous auriez développé ce perfectionnisme? Non, je pense pas que ça vient de là parce que je pense que c'est un truc qui s'est mis petit à petit dans ma vie, mais je pense pas que ça vient spécialement. Enfin, je sais pas. En, en ce qui concerne l'école, les, les, les jobs et tout ça, est-ce que vous avez des facilités? Parce qu'on a beaucoup parlé de tout ce qui était difficile et tout ça, mais est-ce qu'il y a des points positifs à tout ça? Bah, en fait, mes profs, ils étaient quand même toujours super impressionnés de ce que je faisais. Et ils me disaient, enfin, quand je rendais ou que ce soit un rapport ou quelque chose comme ça, Mhm. ils étaient quand même vachement impressionnés. Mais le problème, D'accord, donc pour finir cet entretien qui arrive sur sa fin, je voulais vous demander ce que vous attendez de nos séances ensemble. bah, j'attends bah, déjà de comprendre d'où vient le problème et surtout d'essayer d'arranger ça pour pouvoir avoir un travail, etc. D'accord, donc moi, ma méthode de travail consiste dans des petits travaux que je vais vous donner à faire. Donc on mettra ça en place dans nos séances suivantes si ça ne vous dérange pas. Mais est-ce que c'est pourrait être une méthode qui pourrait vous aller? Mhm, oui, parce que j'aime bien les choses claires, donc je pense que c'est bien. Eh ben d'accord, je propose qu'on refixe un rendez-vous et on mettra tout ça en place la prochaine fois. Ça va, au revoir. Au revoir!